L'entreprise a littéralement tué mon père. En fait, mon père, sa maladie vient en grosse partie, on le pense, on n'a pas de preuves très scientifiques, mais elle vient du stress de l'entreprise. La fameuse douleur au ventre qu'on peut avoir avec le stress, etc., ça s'est transformé en cancer. Avec le recul, on a surtout réalisé que mon père est l'exemple parfait de l'expression se tuer à la tâche. Il s'est littéralement tué à la tâche. Le 2 septembre, c'est son anniversaire, il a 50 ans, et le 5 septembre, il s'éteint. On informe les salariés, nos familles, etc. Moi, à ce moment-là, j'ai pas du tout prévu de reprendre l'entreprise. Ça me met tout de suite sur les épaules la nouvelle responsabilité de se dire, en fait, t'es obligé de quand même maintenir la maintenance, entre guillemets, de l'entreprise, malgré les difficultés que tu peux vivre, le deuil ou je sais pas quoi, tous ces trucs un peu compliqués. Et donc, je prépare tout le dossier pour le redressement, etc. À ce moment-là, il y a à peu près 6 mois qui se sont écoulés. J'ai perdu plus de 10 kilos. Je ne dors plus. Je mange quasiment plus. Mes amis qui me connaissent très souriant, très joyeux, me voient plus sourire, me voient presque plus du tout d'ailleurs, parce que je passe mon temps à essayer de trouver les solutions, aller à droite, à gauche. Enfin, je profite plus de rien, je ne rêve même plus de rien. Il y a plus rien qui m'anime. C'est juste, faut régler les problèmes les uns après les autres. En 6 mois, quand je vois l'impact que ça a eu sur ma santé, c'était pas possible de continuer de cette façon-là. Je prends la route un dimanche soir, j'ai mon rendez-vous le lundi matin pour déposer le dossier, de Paris pour rentrer à Caen. Je rentre chez ma mère, je fais 10 minutes de route et puis je commence à me sentir pas très bien, puis de moins en moins bien, et puis c'est de plus en plus compliqué, et en fait je commence à pleurer un peu, beaucoup, vraiment beaucoup, et je pense que j'ai fait à peu près les 2h30 de trajet entre Paris et Caen. J'ai craqué, j'ai pleuré tout le long du trajet, sans trop savoir pourquoi, mais juste à me dire, j'en peux plus. Je peux pas porter le projet autant sur une durée. Un redressement, c'est minimum 6 mois d'observation, plus... Je me dis, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Donc je me gare chez ma mère, je rentre, et en fait, elle me voit avec les yeux rouges, en pleurs, et elle comprend ce qui se passe, parce qu'elle connaissait la situation, etc. Elle me demande un peu d'expliquer, donc je lui dis, demain, je dépose le dossier, mais je ne peux pas faire le redressement, j'y arriverai pas, quoi. Elle me dit, dans ce cas-là, on ferme. Je ne savais pas à quel point elle était attachée à l'entreprise, etc. En fait, elle me dit, non, mais moi, je la déteste, cette entreprise. Je crois qu'elle utilise l'expression, c'était la maîtresse de ton père. L'entreprise a pris énormément de temps dans notre vie de famille. Et en fait, elle me dit, non, mais c'est bon, l'entreprise, elle m'a déjà pris ton père. Elle va pas en plus me prendre mon fils. Elle me dit, je ne veux pas que tu continues. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne veux pas que tu continues. Et en fait, on s'est dit, je vais pas me tuer à la tâche aussi, je vais arrêter avant, parce que l'entreprise a littéralement tué mon père, je vais pas en plus... moi, me pourrir la vie et tomber malade aussi.